Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui s'est fait attendre. Donc je pense que vous l'avez remarqué quand même. En tout cas, je n'ai pas filmé, je n'ai pas mis en ligne de vidéo la semaine dernière. Et aujourd'hui, je suis sans maquillage et avec des lunettes. Parce que, en fait, la semaine dernière, j'ai fait... comme une espèce de conjonctivite. Et du coup je suis punie, je peux pas mettre mes lentilles de mon contact et j'évite de me maquiller. Et même là, si je suis plus rouge, l'œil boursouflé et tout, je ressens encore toujours comme une gêne. Donc pour l'instant, je suis punie. Mais bon, est-ce que vous voulez, j'essaye de faire les choses bien quand même. Donc ça c'était pour le petit aparté, si vous ne saviez pas pourquoi j'étais pas là la semaine dernière et si vous ne me suiviez pas sur Instagram, parce que voilà, suivez-moi sur Instagram et puis vous saurez tout sur ma vie ou presque. Donc j'ai des lunettes, je suis pas maquillée, du coup je vais en profiter pour filmer une vidéo sur mes soins. Alors je pense que je vais faire cette vidéo en deux parties. Dans cette première partie je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas fait de vidéo soins depuis longtemps, et dans la deuxième partie je vais vous montrer ma nouvelle routine en quelque sorte. Je vous mets mes dernières vidéos soins, en tout cas la dernière, juste là en haut, vous pouvez cliquer dessus, le petit i, vous arriverez sur la vidéo. Je vous la mets aussi en barre d'infos si vous voulez la regarder plus tard. Donc j'avais une routine vraiment très complète avec énormément d'actifs, plein d'ingrédients, plein d'actifs, une très grosse routine. Et en fait j'arrivais pas à me débarrasser de mes boutons. À un moment donné j'ai eu beaucoup de boutons, beaucoup de cicatrices. Donc là j'ai un bouton là, quelques boutons là. Mais bon, comme à chaque fois que je suis malade, en fait, moi je fais des petits boutons, donc de toute façon, voilà. Mais ma peau va beaucoup mieux à l'heure d'aujourd'hui. Je sais pas par où commencer. Donc j'avais une routine très complète avec plein d'actifs et tout. Et c'est vrai que donc j'ai une formation de base, j'ai une formation esthétique, même si maintenant je suis, comme on dit, les Américains disent make-up and nail artist, donc je fais les ongles, je fais le maquillage, je suis maquilleuse. De base, j'ai aussi une formation en esthétique, donc les soins, les ingrédients et tout ça, je les ai étudiés à l'école. C'est pas forcément très loin, c'est quelque chose que j'aime bien, j'aime les soins. En plus, je suis donc youtubeuse, j'ai été blogueuse longtemps et tester des produits, j'adore ça. Et je pense que on le dit souvent aux autres, mais on ne le fait pas sur soi. L'une de mes principales erreurs que j'ai fait ces derniers mois, c'est tester trop de choses et d'un coup. En fait, dans cette vidéo, j'ai envie de vous expliquer les erreurs que j'ai faites pour que vous ne les fassiez pas et que vous vous retrouviez pas dans la situation où j'étais avec plein de boutons, la peau irritée, la peau très sèche, déshydratée tout le temps. On essaye de faire au mieux. Et en fait, on se retrouve avec encore plus de problèmes alors qu'on est plein de bonnes intentions au départ, si vous voulez. Quand je finis tous mes produits, en fait, je rachète des produits comme ça qui me font de l'œil, que j'aime, qui m'attirent, le nouveau produit machin, le nouveau sérum, le truc. Et je teste des nouveaux produits d'un coup en me disant ma peau est pas sensible, elle va supporter tout. Donc dans tout ça, en fait, il y a plein d'erreurs. L'erreur numéro 1 que j'ai faite, c'est de vouloir trop bien faire et de tester trop de produits neuf, nouveau, trop de nouveautés d'un coup. Si vous voulez tester un nouveau produit, gardez les produits que vous connaissez bien de base et introduisez le nouveau sans en mettre d'autres nouveaux. Parce que si vous faites une réaction à ce produit ou si vous faites des boutons ou si ça va pas, vous n'allez pas forcément identifier le problème si vous en avez introduit 4 d'un coup, vous voyez ce que je veux dire. Vous allez peut-être mettre ça sur le dos des hormones, ah tiens j'ai des boutons mais c'est normal en fait j'ai mes règles ou je vais avoir mes règles la semaine prochaine, ou vous n'allez pas forcément faire le lien avec le produit. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc faites au fur et à mesure, introduisez un produit au fur et à mesure, attendez de voir comment vous réagissez à ce produit. Il n'y a pas forcément, vous n'allez pas forcément mal réagir tout de suite au produit, ça va peut-être mettre 1 semaine, 2 semaines, le mois suivant, c'est peut-être au fur et à mesure des fois, et vous allez vous dire ah mais oui mais en ce moment je suis stressée, ah oui mais en ce moment il fait froid, ah oui mais en fait c'est le produit, mais c'est pas un effet rapproché par rapport au moment où vous avez commencé à l'appliquer, donc du coup je vais venir plus tard à ça. Ensuite, j'ai les lunettes qui tombent. Ensuite, la deuxième erreur que j'ai faite, c'est de mettre trop d'actifs en même temps à trop forte dose, sans essayer de savoir si oui ou non ma peau allait le tolérer complètement. Par exemple, la niacinamide c'est excellent, mais j'ai découvert récemment que la peau
comme tout actif, a besoin de s'habituer et que certaines peaux ne tolèrent pas la niacinamide d'un coup comme ça. J'avais un sérum, je crois, à 10% de niacinamide ou je sais plus combien, et peut-être en fait c'était trop. C'est comme les actifs comme ça, comme le rétinol, comme il y a plusieurs sortes de rétinol, plusieurs concentrations, les formules sont différentes d'une marque à l'autre. C'est pas parce que vous allez très bien tolérer tel produit avec du niacinamide que l'autre produit d'une autre marque, la formulation est différente, la concentration aussi, ça veut pas dire que vous allez forcément la tolérer. Donc pareil, y aller au fur et à mesure. Je pense que c'est ce qui m'a manqué, c'était la patience. Je ne fais plus cette erreur là. Maintenant, je fais attention, j'ai un nouveau produit à la fois, j'habitue ma peau au fur et à mesure. Il faut être très patient, mais je pense que ça paye. C'est trop bizarre de me voir avec des lunettes dans le retour caméra. Je m'aime pas forcément avec des lunettes, faut le savoir. Je suis pas pour l'adage less is more. Si votre peau supporte... je pense que chaque peau est différente de toute façon. Il y en a qui vont être très contents avec un nettoyant, une lotion, une crème. Il y en a d'autres, leur peau vont préférer amoncellement de sérum, etc., etc. Elles vont très bien le supporter. Tout le monde est différent. Il n'y a pas une personne qui a plus raison que l'autre, donc sachez-le. Si vous vous en sortez très bien avec une seule crème, mais restez comme ça. Si votre peau elle est parfaite comme ça, mais pourquoi vouloir faire plus de toute façon? Déjà dans un premier temps, je me suis rendu compte de tout ça. Ça devait être au printemps ou début, en juin je crois. Je me suis dit, ça va pas, ma peau arrête pas de faire des boutons. Au début d'année, je pensais que c'était parce que j'avais mis une lotion au AHA, non BHA, qu'est-ce que j'avais utilisé? Je pensais que c'était à cause de la lotion au BHA que j'avais plein de boutons. Parce qu'il y en a qui disent qu'il y a un effet de purge et que votre peau fait sortir tous les boutons et blablabla. Ça a duré longtemps et je pense que c'était pas ça. En tout cas, peut-être au début, mais au bout d'un moment donné, c'était pas ça. Donc j'avais plein de boutons et je me suis dit, ok, j'en ai marre. Il y a quelque chose qui va pas, j'en donne trop à ma peau. Je suis arrivée à un moment donné où ok, je vais reprendre les bases, je vais juste prendre un nettoyant, une lotion, un sérum et une crème régulatrice. Je me suis pas tout de suite dit oh il faut tester un produit par un produit, mais je me suis dit je vais faire juste une routine de base, je vais enlever trop de sérum, trop d'actifs, trop de machin, et donc j'ai fait confiance. J'ai utilisé la marque Patika et j'ai utilisé Paille aussi. Paille et Patika, ce sont des marques très très bien pour les peaux sensibles. Paille est fabriquée en Angleterre, Patika est fabriquée en France et ce sont des produits dits organiques, bio, donc sans parabènes, silicone, phtalate, blablabla. Blablabla. Par rapport à tout ça, j'ai changé d'avis aussi, mais c'est un peu différent. J'ai été faire des recherches un peu plus cet été plutôt que... Bref. J'ai testé tout ça et j'ai fait plein de boutons. Quand même. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, je ne supporte pas les huiles et il faut que j'évite les huiles essentielles à l'intérieur de mes produits. Parce que je sais très bien que c'est pas parce que c'est naturel que c'est bon pour nous. Enfin, je veux dire, dans certains pays, la nature, elle veut vous tuer, hein, donc... Bref, ma peau n'aime pas. Donc ma peau fait des boutons. Ma peau fait des gros boutons rouges en plus. Ça m'obstrue les pores, c'est une horreur. C'est affreux. Donc les produits, bien sûr, je les ai pas finis. La lotion lactée apaisante de Patika. Le sérum Hydra Booster à l'acide hyaluronique et Tréméla de Patika. Et la crème s'appelle la crème de jour régulatrice Géranium et Cartam. Alors, d'abord la lotion. Je vais quand même vous faire des mini revues dessus parce que c'est pas parce que moi je supporte pas que vous allez pas la supporter. La lotion lactée est hyper... je sais pas si vous allez voir là. C'est très laiteux, c'est très agréable à utiliser. Je vais faire sur mes mains, ça craint rien. C'est très agréable à utiliser, c'est frais, ça laisse un joli film pas gras sur la peau, mais elle est par contre très parfumée. J'avais l'impression de me mettre une bouteille de parfum sur le visage. À part le fait que ça sent fort, je pense qu'effectivement la lotion est très agréable à utiliser, mais moi ma peau la supporte pas. Le flacon est presque plein, je ne sais pas quoi en faire, je pense que je vais la donner. Le sérum par contre, je l'ai pas trouvé, en plus je l'ai pas trouvé très efficace. Quand même assez gélifié. Entre le gel et le crème, je sais pas, je peux pas vous... Bon, après, ils sont pas très forts, l'odeur est agréable. On a l'impression qu'il hydrate sur le coup, mais c'est franchement l'un des sérums à l'acide hyaluronique les moins efficaces que j'ai testé, je vous le recommande pas du tout. Après, il y a la crème de jour régulatrice donc de Paille, qui est... Le parfum est agréable, il est pas très fort. Après, il faut aimer ce genre de senteur, mais je pense que toutes les personnes qui sont fans d'odeurs de plantes, etc. vont adorer ça. Bah, je supporte pas non plus, hein, tout simplement. De mémoire, ça pénètre
pas trop vite, juste ce qu'il faut, donc on a le temps de le masser. Je peux pas vous dire s'il y a une efficacité au niveau de... parce que c'est une crème qui est pour les peaux mixtes et à imperfection, je peux pas vous dire si ça régule ou si ça fait efficace au niveau des boutons, parce que je supporte pas cette crème et elle m'a donné des boutons, donc sur ce côté là je peux pas vous dire. Au niveau confort de la peau par contre on y est. Après pour le reste, je peux pas vous dire. Je suis repartie sur une base saine, une base saine pour moi, en tout cas pour ma peau qui supportait plus rien. J'étais un peu en état de désespoir, du coup j'ai utilisé le nettoyant CeraVe à ce moment-là et j'ai utilisé Effaclar H de La Roche-Posay qui est un hydratant très bien de base. Et j'ai très bien supporté. Donc j'ai testé avec ces deux-là, sachant que j'ai supporté bien parce que je les avais utilisés tous les deux. Et c'est là où je me suis rendu compte que quand j'utilisais l'un de ces produits, au bout d'un moment donné, forcément les boutons revenaient. Ça, j'ai introduit les produits vraiment au fur et à mesure. Donc une fois que j'avais éliminé tout ça, je suis restée avec mon nettoyant et ma crème en fait seule pendant plusieurs semaines. Après, j'ai introduit l'huile de cacao, l'huile pour le visage. Je l'ai utilisée quelques fois. Je soupçonnais déjà à ce moment-là que les huiles et moi on n'était pas copines, mais je me suis dit allez, ma peau ne le supporte pas. Je peux pas vous dire si c'est efficace. Je sais que j'ai dit à plein de monde sur Instagram que je vous donnerais mon retour dessus. Et bien mon retour dessus c'est que ma peau ne supporte pas ce produit. En fait c'est ce produit là même qui m'a permis de comprendre que non, c'était pas que les huiles essentielles et que c'était les... j'ai une qui tombe. Et que c'était les huiles aussi. Et donc à partir de là je me suis dit ok. C'est fini pour moi tout ça. Je me suis rendu compte que je le supportais pas non plus parce qu'il y a de l'alcool à l'intérieur. J'ai du mal quand il y a de l'alcool à l'intérieur d'un produit. L'alcool est pas forcément mauvais, il faut le savoir. C'est question de niveau application, de fraîcheur, ça peut être la conservation, ça peut être que cet ingrédient a absolument besoin d'alcool pour être efficace. Enfin, l'alcool n'est pas forcément mauvais, mais il y a des personnes qui le supportent pas et je crois que je fais partie de ces personnes. Donc j'ai arrêté aussi d'utiliser des produits qui contenaient de l'alcool. Je le garde toujours dans mon kit par contre parce que ça reste un très bon sérum. Si vous avez besoin d'acide hyaluronique, de repulper comme ça votre peau, je vous recommande vraiment le Minéral 89 de Vichy. C'est un excellent produit. Vous voyez qu'il en reste que ça. Ça c'est la bouteille de mon kit. J'adore ce sérum. La petit pour les yeux est aussi très bien et je regrette vraiment au final de m'être rendu compte que je supportais pas ce produit, mais je suis triste. Donc je voulais vous faire cette vidéo très importante pour vous prévenir, vous dire que on peut trop vouloir bien faire. On vous parle dans les magazines et dans les vidéos YouTube de la surexfoliation, du surnettoyage, et c'est vrai que c'est pas bien tout ça, mais on peut aussi trop donner à sa peau, trop lui donner d'actifs, trop lui donner de nouveaux produits d'un coup, et c'est pas forcément évident de voir quand c'est trop. Écouter sa peau, c'est pas si facile que ça. Évitez de mettre trop de nouveaux produits dans votre routine. Habituez votre peau à ce produit au fur et à mesure. Attention, on fait pas une réaction forcément tout de suite après, ça peut mettre plus longtemps. Une réaction allergique ou une réaction tout court à un produit, ça peut être aussi pas forcément un contact immédiat, mais parce que on est de manière répétée mis en contact avec ce produit. Donc c'est pas forcément une réaction qui vient tout de suite. On l'expose beaucoup à ce produit, au bout d'un moment donné elle en peut plus, et comme c'est longtemps après avoir introduit ce produit, on va mettre ça sur le compte du stress, des règles, j'ai mangé trop de charcuterie, enfin des choses comme ça, alors qu'en fait c'est ce produit là qui pose problème. C'est pour ça que ça va revenir à chaque fois. Donc faites attention. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Faites attention à vous, prenez soin de votre peau et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.